Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Avant de plonger dans l'incroyable histoire d'aujourd'hui, si vous aimez apprendre de nouvelles choses et souhaitez soutenir notre chaîne, prenez un instant pour vous abonner. Cela nous aide vraiment à vous offrir plus d'aventures incroyables dans le domaine de la science et de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voyager dans le temps, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons découvrir une machine qui semblait tout droit sortie du futur. Imaginez un avion volant sans hélice plus vite que tout CE qui avait été vu auparavant. CE n'était pas de la science-fiction, c'était le Messerschmitt Me-262, le tout premier chasseur à réaction à devenir opérationnel dans le monde. CE fut une véritable révolution qui apparut dans le ciel. L'arrivée du Me-262 fut un choc total pour les pilotes alliés qui le rencontrèrent. Ils étaient habitués à combattre des avions à hélice, comme le Spitfire ou le Mustang. Soudain, ils virent cet avion allemand les dépasser à des vitesses incroyables. Il se déplaçait si vite qu'il était presque impossible à attraper. Le Me-262 n'avait pas le bourdonnement familier d'un moteur à piston. Au lieu de cela, il produisait un sifflement étrange et aigu, un son qui annonçait une nouvelle ère dans l'aviation. Cet avion était une merveille technologique, un bond en avant dans le combat aérien qui laissa tout le monde stupéfait. Sa forme élégante, semblable à celle d'un requin, ne ressemblait à rien d'autre qui volait à l'époque. Cet avion révolutionnaire fut surnommé le Schwalbe, CE, qui signifie « hirondelle », en raison de sa vitesse et de son agilité. Pour les pilotes qui le pilotaient, c'était comme dompter un animal sauvage. L'accélération était époustouflante, les poussant en arrière dans leur siège. Le Me-262 représentait un bond énorme en termes de performance. Il pouvait grimper plus vite, voler plus haut et plonger à des vitesses qui arracheraient les ailes d'un chasseur à hélice conventionnel. Le voir pour la première fois fut une expérience intimidante pour les aviateurs alliés. C'était un signe clair que les règles de la guerre aérienne étaient sur le point de changer pour toujours. L'histoire du Me-262 est un récit fascinant d'innovation de pression et de timing. Elle montre comment le temps de guerre peut accélérer le développement technologique à un rythme étonnant. Les ingénieurs ont été poussés à leur limite absolue pour créer quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ils ont dû inventer et perfectionner un tout nouveau type de moteur, le moteur à réaction, alors que leur pays était au milieu d'un conflit massif. Le Me-262 était plus qu'un simple avion. C'était le symbole d'un tournant technologique. Il marqua la fin de l'ère des hélices et l'aube de l'ère des jets, un nouveau chapitre dans l'histoire du volume qui allait définir l'aviation militaire pour les décennies à venir. Le développement du Me-262 ne s'est pas fait du jour au lendemain. L'idée d'un avion à réaction a commencé en Allemagne avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Des ingénieurs comme Hans von Ohain travaillaient déjà sur les premiers moteurs à réaction à la fin des années 30. L'armée allemande a vu le potentiel de cette nouvelle technologie pour créer des avions de chasse super rapides. Le projet officiel de la cellule du Me-262 a débuté en 1938. Cependant, les progrès ont été lents au début. Il y avait de nombreux défis à surmonter. Le plus grand problème était de créer un moteur à réaction fiable et puissant qui pourrait être produit en masse. La guerre a créé un sentiment d'urgence, poussant le projet vers l'avant. Au fur et à mesure que la guerre progressait, l'Allemagne s'est retrouvée dans une position difficile. En 1943, les flottes de bombardiers alliés volaient profondément en territoire allemand, attaquant villes et usines. La force aérienne allemande, la Luftwaffe, luttait pour arrêter ces raids aériens massifs. Leurs chasseurs à hélice, comme le Messerschmitt Bf 109, le Focke-Wulf FW 190, étaient bons. Mais ils avaient du mal à combattre les bombardiers américains BX-7 lourdement armés, qui volaient en grande formation défensive. La Luftwaffe avait désespérément besoin d'une Wunderwaffe, une arme miracle, qui pourrait leur redonner l'avantage dans le ciel. Le Me-262 était considéré comme la solution parfaite, un intercepteur super rapide pour abattre les bombardiers. Cependant, le développement fut entaché de nombreux retards. Les nouveaux moteurs à réaction, appelés Junkers Jumo 004, étaient très complexes et difficiles à construire. Ils étaient fabriqués avec des métaux spéciaux qui pouvaient résister à des températures très élevées. Mais ces matériaux étaient rares et en pénurie à cause de la guerre. Il y avait aussi des désaccords au sein du haut commandement allemand sur l'utilisation du Me-262. Certains voulaient que CE soit un avion de chasse pur pour défendre l'Allemagne, tandis que d'autres, dont Adolf Hitler, insistait pour qu'il soit modifié pour devenir un Blitzbomber,
un bombardier rapide capable de mener des attaques surprises. Ce changement de plan a provoqué encore plus de retard dans sa production et son déploiement. Enfin, au printemps 1944, le Messerschmitt Me 262 a commencé à entrer en service dans la Luftwaffe. CE fut un moment de triomphe et de frustration pour les ingénieurs et les pilotes allemands. Ils avaient créé l'avion de chasse le plus avancé du monde, une machine qui avait des années d'avance sur son temps. Mais il arrivait très tard dans la guerre. L'Allemagne perdait déjà sur tous les fronts. SES Industrie était détruite par les bombardements. Elle manquait de ressources, de carburant et de pilotes expérimentés pour utiliser cette nouvelle arme efficacement. L'histoire du développement du Me 262 est un exemple parfait d'une ingéniosité incroyable se produisant sous la pression extrême et le chaos d'un conflit mondial. Regardons de plus près CE qui rendait le Me 262 si spécial. Sa caractéristique la plus importante était, bien sûr, SS moteur. 2 turboréacteurs Junkers, jumeaux 0 four, 1 sous chaque aile. Contrairement aux moteurs à piston qui utilisent des hélices. Ils aspiraient l'air par l'avant, le comprimaient, le mélangeaient au carburant et l'enflammaient, puis expulsèrent le gaz chaud par l'arrière. Ce principe, le moteur à réaction, a permis au Me 262 d'atteindre des vitesses incroyables. Environ 870 km/h, près de 200 km/h plus vite que les chasseurs à hélice alliés. Cette vitesse donnait un énorme avantage au combat. Un pilote allié avait souvent seulement quelques secondes pour réagir. Presque impossible à poursuivre. Parfait comme intercepteur idéal contre les formations de bombardiers lents et lourds. Mais la vitesse n'était pas sa seule arme. Le Me 262 était aussi lourdement armé. Le Me 262 A1 Schwalbe, équipé de 4 canons puissants Mk108 de 30 mm montés dans le nez. Ces canons tiraient de gros obus explosifs, capables d'abattre un bombardier quadrimoteur comme un B-17 en quelques impacts. Beaucoup plus de puissance de feu que la plupart des chasseurs de l'époque. La version chasseur-bombardier, le Sturmvogel, oiseau de tempête, transportait 2 bombes de 250 kg. Mais en pratique, elle était peu efficace comme bombardier. Sa grande vitesse rendait la visée difficile. Les bombes la rendaient plus lente et moins maniable, donc plus vulnérable aux chasseurs alliés. Le Me 262 était mieux utilisé comme pur chasseur. Malgré tout, il avait des faiblesses importantes. Les moteurs Jumeau 0 four, force et faiblesse. Très fragile durée de vie très courte, environ temps à 20 fever. Moteur sensible, prudence sur la manette des gaz. Un mouvement trop brusque pouvait caler le moteur ou provoquer un incendie. Décollage et atterrissage étaient dans les phases les plus dangereuses. Beaucoup de Me 262 furent perdus à cause de panne moteur ou d'accidents. Au combat, le Me 262 était un adversaire redoutable. Son rôle principal était celui d'intercepteur de bombardiers. Des escadrons de Me 262 utilisaient leur vitesse supérieure pour traverser les formations de bombardiers alliés. Voler haut, au-dessus des bombardiers, puis plonger à une vitesse incroyable, tirant leurs puissants canons de 30 mm. Un seul passage pouvait être dévastateur. Les assaillements des jets, pilotes expérimentés, purent abattre de nombreux bombardiers alliés. Et leurs escortes de chasseurs. Pour les équipages alliés, la vue de CES jets rapides et silencieux était terrifiante. Le Me 262 gagna rapidement une réputation de destructeur de bombardiers. Cependant, le Me 262 n'était pas invincible. Les pilotes alliés apprirent rapidement comment contrer cette menace. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas distancer ou surpasser le jet en montée, ils devaient être astucieux. Le meilleur moment pour attaquer, décollage-atterrissage. À ce moment-là, volait lentement, train d'atterrissage, sortie moteur fragile vulnérable. Pilotes alliés patrouillaient près des aérodromes, attendant des embuscades. La chasse aux rats fut très efficace, conduisant à la destruction de nombreux jets au sol ou près de leur base. Le plus grand problème, il arriva trop tard et en trop petit nombre pour un impact stratégique. Opérationnel, My 1944 l'Allemagne, déjà au bord de l'effondrement. Usine constamment bombardée, pièces de rechange carburant de haute qualité et surtout, pilotes bien entraînés. Bien que plus de 1400 Me 262 aient été construits, seule une petite fraction d'entre eux a jamais vu le combat en même temps. Beaucoup ont été détruits au sol, manquèrent de carburant pour voler
attendaient des réparations sur leur moteur délicat. L'arme miracle ne pouvait tout simplement pas être produite et déployée en nombre suffisant. En fin de compte, trop peu, trop tard. Bien qu'il fût un chef-d'œuvre technologique et une arme mortelle entre les mains d'un pilote habile, il ne put arrêter la puissance écrasante des forces aériennes alliées. Le nombre écrasant d'avions alliés dans le ciel était trop important. Pour chaque Me-262 qui décollait, il y avait des dizaines, parfois des centaines, de chasseurs alliés qui l'attendaient. L'histoire du Me-262 au combat est un exemple classique de la façon dont même la technologie la plus avancée ne peut pas gagner une guerre à elle seule si elle n'est pas soutenue par une logistique solide, une production industrielle et des effectifs suffisants. Lorsque la guerre s'est terminée en 1945, les puissances alliées étaient désireuses de mettre la main sur la technologie avancée de l'Allemagne, et le Me-262 était en tête de leur liste. Des équipes américaines, britanniques et soviétiques ont fouillé l'Allemagne pour retrouver des Me-262 restants, des plans de moteurs et les ingénieurs qui les avaient conçus. 6 jets capturés ont été soigneusement étudiés et testés en volume. Les informations recueillies sur le Me-262 ont directement influencé la conception de la première génération de chasseurs à réaction aux États-Unis, en Union soviétique et en Grande-Bretagne. Par exemple, le F-86 Sabre américain et le MiG-15 soviétique, deux célèbres jets qui allaient pour la plus tard s'affronter pendant la guerre de Corée, avaient tous deux des ailes en flèche, une caractéristique de conception mise au point par le Me-262 pour atteindre des vitesses plus élevées. Le Me-262 a enseigné aux concepteurs d'avions du monde entier de nombreuses leçons importantes. Il a prouvé que la propulsion par jet était l'avenir de l'aviation militaire. Il a également mis en évidence les défis liés à cette nouvelle technologie, tels que la nécessité de cellules plus solides pour supporter les vitesses élevées, le développement de moteurs plus fiables et plus puissants, et de nouvelles tactiques de combat pour les rencontres jet contre jet. Les innovations développées pour le Me-262, comme ce moteur à flux axial et ce ailes en flèche, sont devenues des caractéristiques standards sur presque tous les avions de chasse pendant les décennies suivantes. Il a servi de tremplin crucial, un pont entre les avions à hélice de la Seconde Guerre mondiale et les jets supersoniques de la guerre froide. Aujourd'hui, le Messerschmitt Me-262 occupe une place unique et importante dans l'histoire de l'aviation. On s'en souvient comme de l'avion qui a officiellement lancé l'ère des jets. Bien qu'il n'ait pas réussi à changer l'issue de la guerre, son impact sur l'ingénierie aérospatiale a été immense. Il est un puissant symbole de l'ingéniosité humaine, même dans les périodes les plus sombres. L'histoire du Me-262 nous rappelle à quelle vitesse la technologie peut progresser sous pression et comment une seule invention peut changer le monde. C'était une machine née du conflit, mais son héritage a contribué à façonner l'avenir du volume pour les générations à venir. En conclusion, le Me-262 était bien plus qu'un simple avion de guerre allemand. C'était un aperçu de l'avenir, une merveille technologique, à la fois brillante et imparfaite. Il a démontré l'incroyable potentiel de la puissance des jets, mais a également souffert des limites de son époque. Son histoire est un mélange fascinant de science pionnière, de désespoir en temps de guerre et d'occasions manquées. En étudiant le Me-262, nous comprenons non seulement un moment clé de l'histoire militaire, mais aussi un changement fondamental dans l'ingénierie qui continue d'influencer les avions qui volent dans nos cieux aujourd'hui. CE fut vraiment le jet secret qui a surpris le monde. Merci de m'avoir accompagné dans CE Voyage et à la prochaine fois.